Il est 7h10, c'est le moment d'ouvrir notre page fenêtre sur l'étranger. Damien, nous partons en Corée du Sud. Oui, absolument, Axel. Corée du Sud, pays particulièrement touché par la vague Omicron, avec un nombre record de contamination, 400 000 par jour. Bonjour Arnaud Miguet, vous êtes notre correspondant à Séoul. Alors, est-ce que les autorités du pays appliquent toujours des mesures draconiennes ? Oui, bonjour Damien. La Corée du Sud a changé sa stratégie et ce, malgré un nombre record journalier. C'est un record mondial, vous l'avez dit, encore annoncé aujourd'hui. 400 000 contaminations au Covid-19. La Corée du Sud a été un des premiers pays touchés par la pandémie, après la Chine évidemment. La Corée du Sud a appliqué des stratégies draconiennes contre le virus avec les fameux 3T, tester, tracer et traiter. Mais aujourd'hui, elle est sortie de sa politique zéro Covid, comme vous allez le voir dans ce reportage au pays du matin calme pour Télématin que nous avons préparé avec Gaël Caron. Regardez Damien, on se retrouve tout de suite après. Tous les jours, la Corée du Sud va de record en record. Le niveau de contamination dans ce pays de 52 millions d'habitants atteint des sommets et cela fait naturellement la une des journaux. La Corée du Sud a plus de 10 millions de personnes infectées depuis le début de la pandémie. Une personne sur 5 en Corée a contracté le virus. Avec l'arrivée du variant Omicron, rien ne semble arrêter la contamination. 400 000 cas hier encore. À Séoul, la capitale, on teste, petits et grands. Comme je vois le nombre de cas augmenter de façon exponentielle, je commence à m'inquiéter. Beaucoup de gens qui m'entourent ne se font plus de soucis, même s'ils sont testés positifs. Mais moi, ça me rend toujours nerveuse. J'ai peur d'être infectée. C'est presque normal d'attraper le virus aujourd'hui. Il y a tellement de gens positifs. C'est presque étrange de ne pas être infecté. Au pays du matin calme, le taux de mortalité reste faible. Une grande majorité de la population est vaccinée, doses de rappel comprises. Ce défilé en présentiel que vous attendiez tous est enfin arrivé cette année. Une vie normale. D'ailleurs, Séoul, cette semaine, et pour la première fois depuis 2 ans, refait défiler ses mannequins. Pour la semaine de la mode sud-coréenne. Les restrictions autrefois drastiques en Corée du Sud, qui ont étranglé nombre d'entreprises, sont levées petit à petit avec le printemps. Un soulagement pour tout le monde, malgré la vague Omicron. Ce défilé en présentiel que vous attendiez tous est enfin arrivé cette année. Vivre avec le Covid-19, une nouvelle donne en Corée du Sud. Arnaud, une question. Dans le reste de l'Asie, est-ce que la vague Omicron frappe encore ? Oui, bien sûr, même si beaucoup de pays commencent à relâcher les restrictions pour les voyageurs notamment. C'est le cas en Corée du Sud, c'est le cas en Indonésie, en Thaïlande ou encore à Singapour. Le Japon, par exemple, vient de lever l'état d'urgence dans les régions qui étaient les plus touchées. Le Japon ne connaît pas une envolée suite à ce variant Omicron, mais le Japon reste fermé aux visiteurs étrangers. Le point noir aujourd'hui, c'est à Hong Kong. 4600 décès, Damien, dans les 3 derniers mois, selon les chercheurs hongkongais. La moitié des 7 400 000 habitants de Hong Kong a été touchée par le virus. Et c'est là-bas à Hong Kong une politique zéro Covid absolument drastique qui est appliquée, ce qui pousse un exode massif de ressortissants et d'expatriés et de riches hongkongais. Et puis la Chine continentale, elle, craint une recrudescence. Il y a 4 790 nouveaux cas aujourd'hui en Chine. C'est la pire vague depuis Wuhan. Et Wuhan, c'était en janvier 2020. La Chine qui applique aussi une politique zéro Covid. Il y a des villes entières qui sont confinées, comme Shenyang, au nord du pays, 9 millions d'habitants. Et puis ici, à Shanghai, par exemple, toute la population doit être testée. Et si l'on n'est pas testé négatif, évidemment, eh bien on a obligation de rester chez soi. C'est à partir de ce soir. Tout ça, eh bien finalement, on n'en voit pas la fin et on aimerait bien. Merci beaucoup Arnaud et à bientôt. Merci. Merci à tous les deux.